Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Transition Vélo. Devant moi, c'est le Rockrider e-Active 100, renouveau du VTC électrique d'entrée de gamme de chez Decathlon. C'est un vélo, on dirait pas comme ça, mais il ne vaut que 999 €. Ça fait à peu près 150 km que je roule à son guidon. Est-ce qu'on peut vous le conseiller? Eh bien, on va voir que ça dépend et je vous explique tout ça juste après le générique. Alors, avant de tout vous dire sur le Rockrider e-Active 100, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est hyper important pour nous de voir ce compteur d'abonnés continuer à monter, ça nous donne de la force et puis ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. Est-ce que ce Rockrider e-Active 100 est un excellent vélo électrique? Non. Si on pouvait faire un très bon vélo à 1000 €, ça se saurait. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes conscient de ses limites et que ça convient malgré tout à ce que vous attendez d'un vélo à assistance électrique, eh bien, il va être tout à fait valable. Ce remplaçant du Riverside 100E, eh bien, il a pour lui un design réussi. En effet, autour de nous, quand on explique que c'est un vélo électrique qui ne vaut que 999 €, les gens sont plutôt étonnés. Sa présentation, qui est largement inspirée des modèles supérieurs, les Rockrider e-Active 500 et 900, eh bien elle est très réussie. On a un vélo qui a un montage très propre, un cadre travaillé et globalement c'est un vélo qui passe partout. On apprécie également bien la belle intégration de la batterie de 356 Wh qui se dégage très facilement sur le côté du tube diagonal et qui présente une petite poignée bien pratique pour la transporter. Il faut compter 4h30 environ pour la charger de 0 à 100%. On remarque ce renfort sous forme de poignée à la base du cadre à enjambement bas. Il trahit un besoin de rigidité supplémentaire par rapport au cadre également en aluminium des modèles supérieurs. On a malgré tout un vélo qui nous a prouvé sa robustesse, auquel Decathlon a fait passer tous les tests de résistance. La marque assure qu'il est suffisamment costaud pour être utilisé à la ville au quotidien, en plus des balades sur chemin du week-end. L'un de ses bons points, c'est son confort global avec des points de contact, les poignées, la selle, les pédales qui font le job. On a des pneus de 47 mm de section qui absorbent plutôt bien les aspérités et surtout une fourche au comportement convaincant qui finit de donner de la souplesse au vélo. Jusque là, tout roule. Pour autant, tout n'est pas parfait sur l'e-Active 100, loin de là. Il faut en effet savoir que la puissance du moteur arrière développant jusqu'à 45 Nm de couple, elle est limitée. On déconseillera donc ce vélo aux habitants des régions trop vallonnées. Même en boost, le mode le plus puissant du vélo, il peine à nous tirer à plus de 15 km/h sur des pentes autour de 8%. Ce vélo dénué de capteur de couple n'échappe pas non plus à l'effet mobilette, malgré les efforts de Decathlon pour apporter plus de progressivité à l'assistance basée sur un simple capteur de rotation. Il suffit de faire semblant de pédaler pour avancer. Ce fonctionnement on-off, tout ou rien, est surtout sensible en mode boost. Lancé à 25 km/h, on va ressentir son fonctionnement qui est intermittent. Il nous pousse pendant 2 secondes, il s'éteint, il se rallume, bref, c'est pas franchement agréable. Si le mode éco compense à peine le surpoids du vélo, c'est finalement dans le mode normal, le mode intermédiaire, que le vélo est le plus agréable à rouler. On est gentiment aidé et on gomme en partie les mauvais aspects de l'assistance électrique. Dommage que le vélo soit assez lourd, 23 kg ici dans cette taille M, et sa transmission 6 vitesses d'entrée de gamme, elle est trop peu polyvalente. N'étant pas un très bon rouleur, on restera dans le confort de l'assistance généralement. On regrette également des freins à disque à câble qui ne font guère mieux que des freins à patins, manquant clairement de mordant. C'est pas dangereux, on peut quand même réaliser des freinages d'urgence, mais on est quand même loin des performances de freins hydrauliques. Quant à l'autonomie, elle reste bien contrainte par la petite capacité de la batterie. Attendez-vous à pouvoir réaliser environ 35 km en mode boost sur une charge complète, autour des 45 km en mode normal, à condition de limiter le dénivelé. Ça représente des balades qui peuvent quand même monter jusqu'à 2 heures. Une fois qu'on est tout ça, on peut être un peu refroidi, mais pour autant, si on accepte les limites de ce vélo, ce VTC électrique pourra parfaitement convenir à des cyclistes débutants qui veulent simplement pouvoir faire les 5 à 10 km qui les séparent de leur travail matin et soir sans se fatiguer, et puis des balades approchant les 2 heures le week-end, en restant sur la route, les pistes cyclables, des chemins stabilisés, en lui en demandant pas trop. Ce Rockrider e-Active 100, il fera certainement des heureux, surtout chez ceux qui n'ont pas forcément un gros budget à mettre dans un vélo et qui veulent forcément profiter d'une assistance électrique. Ce vélo, il est donc vendu 999 € chez Decathlon. Il est disponible en 3 tailles et 2 types de cadres, ouverts comme ici à enjambement bas ou à cadre haut. Si ce vélo vous intéresse, sachez que son test beaucoup plus détaillé encore que cette vidéo est disponible sur le site Transition Vélo. Je vous invite à aller le lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, je vous l'ai dit, c'est très important. Et pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo et à vous dire à la prochaine. Là, j'arrête tout parce qu'il se met à pleuvoir des cordes. Ciao!